J'aimerais vous parler d'un livre de Chris Anderson. Chris Anderson est le patron de TED. Si vous ne connaissez pas TED, il s'agit d'un des sites internet les plus intéressants de tout l'internet. Littéralement, si on devait supprimer tous les sites sur internet à part 2 sites, je garderais probablement, non 3 sites disons, je garderais TED, Wikipédia et lemarketeurfrançais.com. Et en fait, TED, c'est une conférence qui a lieu maintenant 2 fois par an, qui réunit des milliers de personnes et qui est sur le thème au départ de la technologie, l'éducation et du design, et qui ensuite s'est mis à couvrir énormément de thèmes. On y trouve les chercheurs les plus pointus au niveau mondial, les entrepreneurs les plus inspirants au niveau mondial, des inventeurs, des politiciens. On y trouve des gens en fait qui sont à un niveau extrêmement élevé dans leur discipline et qui viennent partager un message important. Et ce qui est impactant, c'est que les présentations TED ont tout un format très court, 18 minutes maximum, et qu'en 18 minutes, il faut réussir à faire passer un message que quelqu'un a peut-être pris toute sa vie à créer, à rechercher, à raffiner. Et dans ce livre, l'auteur qui est le président de TED explique comment est-ce qu'on fait pour prendre son message et le condenser pour réussir à véhiculer un appel à l'action ou une inspiration en l'espace seulement de 18 minutes. Donc c'est un excellent livre que je recommande vivement et il y a 2 leçons, une que je vais tirer directement du livre et une autre qui est un peu plus méta, qui est un peu au-dessus du livre lui-même. La première leçon, c'est l'importance de bien démarrer son speech pour accrocher les gens. En fait, l'auteur donne beaucoup d'exemples issus de speech de TED et il montre à quel point, en créant la curiosité dès les premiers mots de la présentation en public, on peut faire en sorte que le public pose son téléphone portable et reste attentif à la suite de notre présentation au lieu de divaguer et de vaquer à ses occupations pendant que vous êtes en train de parler sur scène. Et un des exemples, par exemple, c'est un des présentateurs qui est venu sur scène et qui avait les mains légèrement tremblantes et qui a commencé son speech en disant « Je dois vous prévenir, je ne suis pas bourré, je ne suis pas ivre, mais le docteur qui a accouché ma mère l'était. » Et là, tout de suite, il y a le silence total dans la salle parce qu'en fait, il explique du coup le problème et les erreurs médicales qu'il y a pu y avoir du fait de ce médecin qui avait des problèmes et qui ont lui causé en fait des déformations chez lui qui font justement que c'est pour ça qu'il a les mains qui tremblent. Mais en fait, l'audience est rivée comme ça dès la première phrase. Et pour moi, c'est extrêmement important quand vous rédigez votre message. Le minimum à faire, c'est d'écrire une question ou 2 questions pour démarrer votre speech. Mais si vous n'écrivez pas sous la forme d'une question et que vous voulez commencer par une histoire ou commencer par la promesse de ce que vous apportez, il faut que ça frappe fort dès la première phrase. Il ne faut pas commencer par « Bonjour, je suis très content d'être avec vous, merci à un tel de m'avoir fait intervenir, c'est vraiment sympa cette conférence », parce que sinon vous risquez de perdre les gens dans les quelques premières secondes qui sont cruciales. Et comme l'auteur l'explique, ça vaut aussi bien sur scène que sur Internet, puisque sur Internet, les 7 premières secondes de votre vidéo sont celles qui font décider de si on va regarder votre vidéo ou pas. Maintenant, la deuxième leçon qui est importante aussi que j'ai tirée de ce livre se trouve sur une histoire qui se trouve autour du livre. En fait, ce livre, à l'heure où je fais cette vidéo, est paru assez récemment, mais au moment où le livre était en projet, où tous les professionnels du milieu, des conférenciers savaient que le livre allait bientôt sortir, il s'est produit quelque chose d'intéressant parce que un de mes amis, qui est dans le secteur justement, qui est conférencier depuis extrêmement longtemps, a eu vent du contenu qu'il allait y avoir dans le livre de Chris Anderson et a dit, et était atterré de savoir que Chris Anderson allait parler d'un concept qui, dans la version anglaise du livre, je pense qu'il va être traduit en français si ce n'est pas déjà fait, dans la version anglaise du livre, l'auteur explique un concept qu'il appelle le through line. Et ça veut dire le fil conducteur, que tout message que vous voulez communiquer à un public doit avoir un fil conducteur clair et que c'est ce fil conducteur qui fait décider tous les choix, les exemples, les histoires, les anecdotes, les exercices si vous en utilisez, les slides de PowerPoint ou de Keynote que vous utilisez, que vous diffusez, le diaporama, les vidéos, les audios, tous les compléments doivent tourner autour de ce fil conducteur. Et en fait, celui de mes amis qui est conférencier et qui a vu ça était atterré parce qu'il a passé toute sa vie à développer cette idée du fil conducteur et à expliquer comment est-ce qu'on fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça va être Chris Anderson qui va être connu pour avoir développé ça parce que c'est dans son livre. Et mon ami n'a jamais écrit de livre, a eu un projet de livre qui attend depuis des années et des années, depuis plus de 10 ans, je crois presque 20 ans. Et ce livre n'est jamais sorti. Et pour moi, c'était une leçon importante qui est que si on garde
si on a notre pépite comme ça, notre joyau, notre concept qui peut aider des millions de personnes, parce qu'il ne s'agit pas juste de l'idée du fil conducteur, il s'agit vraiment de quelque chose qui était très précis dans la façon de l'exprimer, dans la façon de trouver son propre fil conducteur, etc. Mais si on ne prend pas le temps de partager ça, si on le garde pour soi parce qu'on a peur d'être imparfait, parce qu'on a peur quand on communique que les gens ne comprennent pas, parce qu'on a peur qu'on nous pique notre idée, quelqu'un d'autre finira par avoir la même idée et par être connu pour l'avoir fait. Donc ça a été un vrai avertissement et j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez un concept qui est un concept gagnant, qui est votre sauce secrète, votre recette secrète de succès, partagez-le parce que vous ne pouvez pas le garder pour vous. Si le monde en a besoin, alors le monde trouvera le moyen de faire s'exprimer ce concept, même sans vous, si vous le gardez pour vous. Et donc, autant récupérer les bénéfices d'avoir été le premier et y avoir pensé. Et pour cela, il faut que vous publiez du contenu sous une forme ou sur une autre, soit en faisant de la présentation en public, soit en faisant un bouquin, soit en faisant des vidéos comme je fais aujourd'hui. Mais publiez ce que vous avez, publiez votre recette secrète et vous allez voir, ça va augmenter votre notoriété, augmenter votre clientèle. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.